Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter à tourner les pages de vos Bibles. Nous allons lire l'évangile de Moïse, Genèse chapitre 50, versets 15 à 26. Genèse chapitre 50, versets 15 à 26. Je lis dans les noms puissants de Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant, avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les crimes des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph plaira à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive. Aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habita en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir, les fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Est-ce que nous pouvons honorer la parole par des acclamations? Le thème de ce matin, c'est la providence divine. L'objectif que je poursuis à travers ces messages, c'est de vous encourager à garder les yeux rivés sur Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Amen. Et vous savez que nous sommes confrontés à plusieurs réalités. Nous vivons des expériences des fois amères, des fois heureuses. Nous sommes confrontés aux joies, aux frustrations, aux déceptions. Et des fois, ces chocs, ces déceptions, ces attaques viennent aussi des membres qui nous sont proches, avec qui nous partageons des fois la foi, d'une même famille, des collègues de service, des amis avec qui on a grandi, on a évolué. Mais voilà qu'à un certain moment de notre parcours, on est confronté à cette belle réalité. Mais laisse-moi te dire que rien n'arrive au hasard. Notre Dieu ne fait rien par improvisation. Dans sa sagesse infinie, il a déjà tout planifié, tout orchestré. Et tous les scénarios ont été arrêtés bien avant même la création du monde. C'est-à-dire que ce que Dieu a déjà conçu à notre faveur, aucun homme, aucun humain, aucune puissance du ténèbre ne peut empêcher son aboutissement. Voilà pourquoi la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés à votre égard. Les projets de paix et non de malheur. Les projets de bonheur pour vous donner un avenir. Et ces projets, une fois arrêtés, selon la préséance de notre Dieu, que les diables les veillent ou non, que les démons ou les sorciers
se coalisent pour empêcher la tête de cet objectif, bien aimé, laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a prévu, ça doit s'accomplir dans la vie. Dans les textes de ce matin, nous voyons une réalité qui fait des fois mal au cœur. Nous voyons le fils de Joseph, de Jacob. Jacob vient de mourir, il vient de rendre l'âme. Ils sont en Égypte. Joseph est resté avec ses frères, vous connaissez le parcours. Comment ils sont arrivés en Égypte? Comment Joseph est arrivé en Égypte? Il a été trahi, il a été vendu. Et là, Dieu lui fait grâce. Il devient un puissant premier ministre. Oui. Là où les frères étaient restés, la famine avait frappé. Ils ont appris qu'en Égypte, qu'il y avait du blé. Ils sont arrivés et Joseph les a accueillis jusqu'à ce que toute la famille a aménagé en Égypte. Lorsque Joseph s'est révélé à ses frères dans un premier temps, ils eurent tous peur. Ils se sont rappelés, et avec raison, tout le mal qu'il lui avait fait pendant qu'il était encore faible. Pendant qu'il ne pouvait pas réagir ni riposter. Maintenant, les rapports de force avaient changé. Ce n'était plus un Joseph qu'on pouvait déshabiller, qu'on pouvait jeter dans la citerne. Il était devenu le numéro 2 du pays d'Égypte. Ils ont eu peur, mais Joseph calma leur peur et l'exardeur. Il dit, c'était le plan de Dieu. Que vous venez, puisque c'était pour ça que je devais être vendu. Mais cette assurance, à un moment donné, s'est envolée avec le décès du partenaire. Vous savez, la présence du père ou de la mère dans la famille peut empêcher aux uns et aux autres de faire du mal à un des enfants. Fut-il le plus rebelle, le plus méchant. Alors, Jacob, lorsqu'il meurt, par réaction, les autres se disent, oh, il se peut que Joseph s'est gardé de nous rendre pareil, puisque le père était encore en vie. Il ne voulait pas l'envoyer dans la fosse, les cheveux blancs, dans la douleur. Maintenant qu'il meurt, nous devons monter un scénario. On va rapporter un message qu'ils ont peut-être fabriqué de toutes pièces. Que le père, avant de mourir, il nous a demandé de te le dire. Pardonne aux serviteurs de ton père. Il ne le disait pas en vain. Il y avait déjà un précédent. Vous vous rappelez, lorsque Jacob a reçu la bénédiction au détriment d'Ésaü, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 27, 41, Ésaü avait conçu la haine et avait pris la résolution de se venger. Mais il disait ceci, la Bible nous dit, Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours de deuil de mon père sont approchés et je tuerai Jacob, mon frère. C'est précisément cette pensée qui a commencé à trotter dans leur cœur et dans leur esprit. Ils se disent, autant anticiper la colère en nous faisant exonérer des mal que nous lui avons fait. À la suite de ce merveilleux texte, je voudrais, avec l'aide du Seigneur, dégager 3 vérités bibliques. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. La première vérité, c'est que la volonté des hommes ne peut anéantir les plans de Dieu. Il est dit au verset 20 ceci. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. À la lecture de ce verset, nous nous rendons compte que nous sommes en présence de deux volontés qui s'affrontent. Il y a la volonté des hommes, mais il y a également la volonté de Dieu. Nous avons la présence du bien et la présence du mal.
Et de cette confrontation, il faut que l'une des volontés puisse triompher par rapport à une autre. Ils ne peuvent pas se neutraliser longtemps. Chacun, dans sa logique, va élaborer des stratégies, va mettre des moyens pour faire triompher sa volonté. Dans les cas d'espèce, nous savons que Joseph avait eu un songe. Et dans son songe, dans les rêves que le Seigneur lui montrait, il lui montrait également un avenir. Vous connaissez l'histoire. Mais cela n'avait pas plu à ses frères. Et nous comprenons la raison. Puis qui peut accepter qu'un jeune, un cadet puisse dominer sur lui? L'instinct normal de l'homme, c'est de vouloir dominer, de pouvoir régner sur les autres. Mais lorsqu'on voit un cadet, c'est lui qui était presque l'un des derniers, venir vouloir dominer sur nous, au seul motif que Dieu lui a dit, autant empêcher la matérialisation de ses rêves. Ils ont planifié à le mettre hors d'état de nuire. Il est possible que cette situation ne fut pas un effet de hasard. Ça a été planifié. Médité, programmé. Il n'attendait que l'occasion. Et l'occasion est arrivée. Les jours où Joseph est parti à la demande de son père pour les rendre visite, les rapporter du secours, ils se sont dit, voilà les porteurs des rêves. Il arrive. C'est aussi l'occasion pour nous de l'achever complètement, enterrer les rêves. Et on en parlera plus. Il arrive. L'intention initiale, c'était de le mettre à mort. Rében est intervenu, il dit non, pourquoi verser le sang de notre frère? Autant les vendre. Dans tous les cas, lorsqu'on va les vendre, là où il irait, il va finir par mourir. Nous allons les vendre comme esclaves. Chez les Égyptiens, il n'a ni famille, aucune référence. Connaissant leur méchanceté, il va mourir. La volonté des hommes. Mais ils ne savaient pas que cela participait intimement à l'accomplissement de ce qu'ils étaient censés en train de combattre. En suivant le parcours de Joseph, on se rend compte qu'il fut victime d'un triple abus. Il fut d'abord victime de la haine féroce de ceux qui devaient l'aimer. Il fut victime de la méchanceté d'une personne qui devait l'honorer. Il fut victime de l'oubli d'une personne qui devait se souvenir. Je disais que il fut victime de ceux qui devaient l'aimer, la haine de ses frères. Dans sa naïveté juvénile, vous vous rappelez que Joseph a eu à commettre l'indiscrétion, c'est de communiquer à ses frères le plan que Dieu lui avait montré pour son avenir. On ne communique pas avec n'importe qui. Puisque le cœur de l'homme, la Bible dit, est torturé par Dieu. Qui peut le connaître? À peine un projet vient d'être conçu, élaboré, une promesse vient de vous être faite. Tu prends le téléphone, tu annonces à tout mourir. Amen, l'Église. Ils ont écouté les rêves. Ils ont dit, ah bon? Pour eux, c'est à partir de ce moment-là que le combat a commencé. Deuxième élément qui a justifié la haine de ses frères, c'est que Joseph, lorsqu'il était avec ses frères, il y rapportait à son père les propos de ses aînés. Et normalement, le père qui n'était pas avec eux, chaque fois qu'il était informé, normalement en tant que parent, il pouvait les interpeller pour les ramener à l'ordre au cas où il y avait des rapages. Mais il y a eu un troisième élément, que Joseph était le favori de son père.
il bénéficiait des privilèges plus que tout autre. Lorsque les pères devaient acheter les habits, ça tenait que c'était multicolore. Ça créait la différence. Lorsqu'on devait aller leur acheter des chaussures, ces souliers étaient toujours différents des autres. On a dit, mais pourquoi seulement lui? Ça suscitait de la haine. Et ultimement, ils ont conçu à l'éliminer. Et vous savez que la jalousie, la haine, nous amène des fois à poser des actes. Crier. Vous vous rappelez lorsque Dieu a porté un regard favorable à l'offrande, à Abel et à son offrande, son frère, Caïn, fut très abattu, attristé. Il conçut à l'éliminer. Et il est passé à l'acte. Il tua Abel. Pour la première fois, sur le sol, les sang avaient coulé. Non pas qu'Abel lui a constitué un obstacle à l'agrément de son offrande, mais pourquoi seulement lui et pas moi? Pourquoi celui-là doit être élevé et pas moi? Pourquoi celui-là doit avoir des enfants intelligents et pas moi? Pourquoi celui-là doit avoir une bonne carrière professionnelle et pas moi? Pourquoi celui-là doit s'habiller correctement et pas moi? Et ne pas partir de petites choses, sans avoir provoqué les hostilités. Bien aimé, laisse-moi vous dire, vous entrez directement dans la ligne de mire de l'adversaire de l'ennemi. Amen, l'Église. Deuxième habit. Il fut victime de la cruauté d'une femme influente, la femme de Potiphar. Quand il fut vendu en Égypte, Dieu lui a fait grâce, il a été recruté dans la maison d'un officier militaire. Son intégrité, son dévouement, son abnégation a fait que la maison de Potiphar avait prospéré. Et le mec a réalisé que ça ne servait plus à rien de pouvoir accomplir cet héritage autant. Laisser toute la responsabilité, l'administration à Joseph. Il est dit dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et belle de figure. C'était ça aussi sa faiblesse. Pourquoi il devait avoir une telle beauté? Il ne sait pas aux hommes d'être beau. Et si Joseph avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel lui avait fixé son regard, la femme également de Potiphar lui fixe les regards. Pas pour un même objectif. Il voulait l'entraîner dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication. La Bible rapporte qu'à plusieurs reprises, ce fut vraiment un véritable harcèlement. Matin, midi, soir. Et Joseph a tenu fermement. Et il a repoussé toutes les sollicitations. On ne se manque pas des sentiments d'une femme influente. Elle conçut un plan diabolique. Carrément faisant accuser Joseph de viol. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit un jour, pendant qu'ils étaient seuls, et cette femme à bout de patience, il dit, Joseph, aujourd'hui ou jamais, je te l'ordonne, c'est un ordre. Couche avec nous. Tu n'as pas à me dire que non, ce n'est pas dans la Bible, je te dis ça, c'est un ordre. Joseph dit, comment commettrais-je un si grand mal? Non seulement à l'égard de mon maître, mais à l'égard de mon Dieu. Mon maître
ne m'a privé de rien dans cette maison. Il m'a dit de tout avoir, sauf de manger les fruits de l'arbre du milieu. Il dit, si vous l'a interdit, moi, je suis capable de créer une dérogation spéciale pour toi. Et pour ne pas traîner, il a pris la meilleure résolution, celui des fruits qui conseille la Bible. Il a fui. Et pendant qu'il fouillait, il a lancé l'alarme. Vous connaissez la suite. Joseph va se retrouver en prison. Là, on sait au moins que les rêves seraient de nouveau brisés. Même en prison. Il était privé de la liberté, mais les rêves que Dieu lui avait donnés étaient toujours. Cela n'a pas suffi, les pauvres. Il fut victime d'un troisième habit. En prison, oublié par un ami. Il nous arrive des fois de subir un tort suite à la négligence, à l'oubli d'un proche. La Bible rapporte que des serviteurs de Pharaon, pour une raison ou une autre, avaient généré sa colère. Et ils se sont retrouvés comme par hasard dans un même donjon qu'est Joseph. Et une nuit, chacun d'eux a eu un rêve qui les a fortement troublés. Ils voulaient avoir l'explication. L'avantage qu'ils avaient d'avoir Joseph à côté, chacun s'est confié à lui. Et Joseph a su interpréter. Pour les chansons, il lui dit, à 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions. Tu vas retrouver ta place auprès de Pharaon. Mais j'ai une simple demande à te faire. Lorsque tu seras rétabli dans tes fonctions, lorsque tu auras encore accès auprès du Pharaon, accepte seulement de plaider à ma faveur auprès du Pharaon. Je n'ai rien fait. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Si je me retrouve ici, je n'ai rien fait de mal. La Bible dit, au verset 23, le chef des chasseurs ne pensa plus à Joseph et il oublia. Dès qu'il quitta la prison. Laisse-moi te dire, la cruauté des hommes, la méchanceté des hommes, l'oubli des hommes ne peuvent pas enterrer les rêves que Dieu a placés. Mais comprenons quand même que la demande de Joseph à son ami me paraît un peu atypique. Pourquoi demander l'aide de l'homme? Jérémie nous dit, chapitre 17, verset 5, malheur à celui. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il savait que son secours ne pouvait pas venir d'un homme. L'ingratitude n'a pas été inventée. C'était fait rien. Un homme peut oublier. Une mère même peut oublier son propre enfant. Isaïe 49, verset 15 et 16 dit qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. Si une femme peut oublier l'enfant de ses entrailles, issu de ses entrailles, il y a-t-il un lien qui soit beaucoup plus puissant que le lien qui lie une mère à son enfant? Mais il peut arriver qu'il oublie. Mais Dieu certifie que moi je ne t'oublierai pas. Même en prison, même dans la citerne, même dans la fosse au lion, sache que je ne t'oublierai jamais. La volonté des hommes
ne peuvent pas anéantir les plans de Dieu. Je vais juste m'arrêter au verset 20. Je n'ai pas eu le temps de voir d'autres versets. Nous allons juste cogiter sur le verset 20. Deuxième vérité biblique que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que les événements de nos vies sont sous contrôle souverain de Dieu et ne peuvent qu'ultimement aboutir à notre bien. Je relis. Je disais que les événements, c'est pour ceux qui prennent une note, les événements de nos vies sont sous contrôle souverain de Dieu et ne peuvent qu'ultimement aboutir à notre bien. La Bible dit, vous avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive. Aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple, c'est une déclaration forte. De savoir que tout ce qui arrive n'arrive pas par accident. Joseph le savait et c'est qui créait sa confiance en Dieu. Il savait des choses. Que Dieu était souverain et qu'il était bon. Alléluia. Dans sa souveraineté, tout ce qu'il prend comme décision, il n'y a pas une autre instance supérieure qui peut l'abroger, empêcher sa mise en œuvre. Non seulement qu'il est souverain, tout ce qu'il prend à notre faveur, puisque c'est un Dieu qui est bon, ne peut être que pour nous. C'est ce qui faisait sa joie et là où il puisait sa force. Cette parole a été reprise quelques années plus tard par l'apôtre Paul. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, vous le savez tous, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On ne saurait surestimer la merveille de cette affirmation, de ce verset, duquel je voudrais tirer 3 enseignements que nous pouvons illustrer dans la vie de Joseph. Premièrement, c'est que Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment. Lorsque nous voyons la vie de Joseph, tout ce que Dieu faisait, c'était pour son bien. Amen. Tout ce qui entourait l'accomplissement de ses rêves, c'était également pour son bien. Face à une difficulté, à une tempête, face à un problème, nos yeux n'ont que décidé. Premièrement, ce sont les circonstances elles-mêmes ou bien les maîtres des circonstances. Selon que le regard est fixé aux circonstances, nous pouvons perdre l'espoir. Mais si nous considérons que ces circonstances, nous avons un maître qui est au-dessus de ces circonstances-là, à ce moment-là, nous avons la foi et la force de continuer à naviguer. Notre paix est donc tributaire de notre regard. Où braques-tu ton regard? Au maître des circonstances ou aux circonstances elles-mêmes? La Bible nous rapporte dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 28, Jésus est avec les disciples. Il les oblige à monter dans la barque et à passer de l'autre côté. Vous connaissez l'histoire plus que nous. La Bible dit, à un moment de leur navigation, les vents sont devenus contraires. Jésus est resté de l'autre côté. Il était, la Bible dit, seul. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Amen. Amen. Il priait pour qui? Amen. Il priait pour les disciples.
Non seulement pour les disciples, dans la Jean chapitre 17, la Bible dit que ce n'est pas seulement pour eux que j'ai pris aussi pour tous ceux qui croiront à moi par eux. C'est-à-dire que Dieu aussi a déjà prié pour nous. Il sait que si tu vas rencontrer la tempête, comme la tempête viendra, je prends le temps de prier déjà de manière anticipative pour vous. Alléluia. Il commence à marcher sur l'eau et il avance. Lorsque les disciples le virent, il dit non, c'est un fantôme, ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux, puisque les eaux sont en train de nous secouer, la tempête est en train de monter. Il y a des vagues. Pierre, j'aime bien le courage de cet homme. Il dit, si c'est toi, mes seigneurs, ordonne que moi aussi, je marche. Ah bon? Viens. Si l'ombre du Seigneur, il a commencé à marcher. À marcher. Amen. Mais la Bible dit, voyant que le vent était fort. C'est-à-dire qu'il tourne les regards aux circonstances. Alléluia. Au lieu de rester braqué sur le maître des circonstances, lui commence à voir la tempête. Oh, cette tempête-là est déjà maîtrisée par le maître de la tempête. Maîtrisée et contrôlée. Et finalement, il a commencé à s'affaisser. Amen, l'Église. Amen. Les vagues peuvent se soulever. Les démons peuvent coaliser. Tant que ton regard restera braqué sur le Seigneur, la tempête ne pourra jamais t'emporter. Puisque tu agis selon l'ordre du Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu œuvre pour ton bien. Deuxième petit exemple que nous trouvons dans le livre des Rois, chapitre 2, versets 6, 14 à 16. Vous pouvez même lire le suivant. La Bible nous dit que le prophète Élisée, avec son serviteur Géas, il dormait paisiblement. Pendant qu'il dormait, l'ennemi ne dormait pas. Ils sont venus de lui. Ils l'ont enveloppé. Des chars, je ne sais pas, toutes les armes. Les serviteurs, ils se lèvent très tôt matin. Ils trouvent que non, ils sont encerclés. Ils disent, Seigneur, les anges, j'aurais dû rester aujourd'hui chez mes parents. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est les Syriens. Ils sont venus, ils ont pris à l'autre, ils nous ont enveloppés. Donc il n'y a pas d'issue. J'aime la réponse de l'homme de Dieu. Au verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais ton problème à toi, Géas, tu regardes les circonstances. Tes yeux voient les chars. Tes yeux voient les cavaliers. Tes yeux voient, je ne sais pas, la flèche. Mais il faut que je t'ouvre les yeux spirituels. Au verset 8, il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Géasi n'était pas aveugle. Amen. Est-ce qu'il était aveugle? Pourquoi on doit l'ouvrir? On va ouvrir les yeux d'une personne qui est voyante. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Autour de qui? Non. Autour d'Élisée. Amen. Amen. Les chars de feu ne peuvent être qu'autour de la personne qui a une connexion directe avec le maître des circonstances. Alléluia. Ce n'est que normal qu'en étant avec lui, lui ne se sentait pas protégé puisqu'il marchait selon la vie et non selon la foi. Quand il a vu, je pense qu'à ce moment-là, sa foi a un peu pris de l'ascenseur. Non, non, on n'est plus seul. Vraiment, tu savez, tout ce que tu me dis là, maintenant je confirme que c'est la parole qui sort de ta bouche est vraie. Alléluia. Sinon,
Vous aurez tout dit, vous ne l'aurez pas convaincu. Tant qu'il n'aura pas vu les charmes des faits. Pour qu'on sache qu'effectivement que nous avons l'Éternel qui combat pour nous. Il dit, Seigneur, moi je ne vais pas demander ceux-là d'affronter plus qu'ils d'affronter. Ils sont tellement petits. Il dit qu'ils soient seulement frappés d'aveuglement. Amen. À un clin d'œil, ils firent tous frapper d'aveuglement. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de ces merveilleux textes, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le texte nous enseigne que toutes choses, et non pas la plus grande partie des choses, non pas certaines choses, mais bien toutes choses, sont sous le contrôle de Dieu et en conséquence concourent à notre bien. Dans les cas qui nous sous-examinent, Joseph aurait eu intérêt à dire que c'est les rêves de Pharaon auxquels il a dû donner l'interprétation grâce à l'aide de Dieu, qui peut être considéré qu'à concourir à son bien. Mais non, la Bible nous dit que toutes choses, c'est-à-dire en commençant par la haine de ses frères, la trahison de son ami, la méchanceté de la femme influente là, toutes ces choses-là ont concouru à son bien. Alléluia. C'est-à-dire, la difficulté qu'il a rencontrée dans son parcours, les rejets, les humiliations, les déceptions, tout ça participait à un plan qui était sous contrôle divin. Et tout ça concourait à un seul objectif, c'était pour son bien. Il n'a pas à choisir les circonstances agréables seulement, non. Que ce soit agréable ou non agréable, sache qu'agréable ou non agréable, toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi paniquer? À peine qu'on vient de te refuser à l'immigration, tu m'as dit, est-ce que je vais encore prier? Amen. Lui qui avait dit partout foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. J'ai prié, j'ai jeûné, et puis refus. De quel refus? Si c'est un refus catégorique, sans possibilité d'appel. Amen, Église. Qui est celui-là qui peut refuser? Hein? Puisque la terre et tout ce qui contient appartient à qui? À mon Dieu. Mais toi tu peux me refuser, est-ce que toi tu es la propriété de la terre? Non. Même si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Même si je ne l'aurai pas demain, je l'aurai après-demain. Puisque tout ça doit concourir au bien de celui de Dieu. Lorsqu'on a montré Shadrach, Meshach, Abednego devant les rois, comment ça s'appelle? Nabuchodonosor, il dit que qui est celui-là qui vous délivrera de mes mains? Je ne vois pas. Alléluia. Ce que tu as dit là, tu vas changer de tout. Quelques temps après, il dit que si dans tout mon royaume, si quelqu'un d'autre dit une chose contraire au Dieu, qu'il soit. Nous avons un Dieu qui peut changer comme les parents, le puissant de cette terre. Les circonstances agréables venaient de Dieu, l'hostilité, les moments de grandes épreuves, et aussi viennent de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Job. Je venais de le rencontrer dernièrement. Il m'a dit de son histoire, mais c'était pas terrible. Il m'a dit, papi, j'avais 7 garçons, 3 filles. J'avais des bétails. J'avais des travailleurs. Tout n'a manié. Amen. Moi je lui ai dit, Mimi. Il me dit, je n'ai pas compris. À la suite des catastrophes, des tremblements de terre, des attaques d'ennemis,
à une fraction de seconde. J'ai tout perdu. Est-ce que tu connais ma réaction? Moi, je dis non. Elle dit, je lui ai dit, ni je suis sorti de cette Emmanuel, ni j'ai retourné. Alléluia. Le Seigneur a donné et le Seigneur a pris. Donc, lorsque tu reçois, c'est Dieu qui donne. Lorsque tu perds, c'est Satan qui reprend. Oh, il y a une contradiction. Ou bien c'est le même Dieu qui donne, c'est le même Dieu qui a aussi la capacité de reprendre. Ici, ça peut encore aller. Puisque Job a perdu ses avoirs, ce qu'il avait. Mais dans une deuxième phase, il va perdre ce qu'il est. Amen. Il perd sa santé. Bientôt, il va perdre sa vie. La Bible dit, il fut frappé d'un ulcère malin. Et Job, tu me dis, papi, tout n'a pas ni. Moi, je lui ai demandé, ni. Et il me dit que, Job chapitre 2, verset 9, sa tendre femme est arrivée. Une femme formidable, très aimable, très passionnée à l'égard de son mari, très éplorée même. Il veut lui donner l'un des meilleurs conseils qu'une femme n'ait jamais inventé sur le ciel. Voilà ce qu'il lui dit. Job chapitre 2, verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. C'est-à-dire, le mal, tout comme le bien, peuvent aussi venir de Dieu. Mais lorsqu'il vient de Dieu, c'est pour notre bien. C'est ça la nuance. Amen, Église. Est-ce que quelqu'un peut donner une très bonne nouvelle? Troisième petit enseignement que nous dégageons de tout concours au bien de ceux qui aiment notre Dieu, le texte nous dit, nous savons du reste. C'est dire que nous pouvons savoir. Vous savez que la connaissance est lumière. Les peuples meurent faute de connaissance. Est-ce que Jésus nous avait caché les choses? Il nous avait prévenu que vous aurez des tribulations. Vous serez amenés devant des juges. Vous serez rejetés. Il vous dit même que si moi, les bois verts, on a vu les bois secs. Nous savons du reste. Amen, Église. Si tu sais, tu peux agir en conséquence. Amen. Tu ne pourras pas être surpris. Ceux qui ont fait les sciences militaires, ils aiment bien ce qu'on appelle l'effet surprise. Amen. La surprise, c'est l'hirondelle de la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit payer. Puisque vous ne savez ni l'heure, ni les choses. Si les voleurs vous annoncent de manière anticipative qu'ils viendraient tel jour, vous prenez des dispositions. Mais ici, Jésus ne nous a rien caché. Il dit que nous savons du reste. Les tribulations vont venir. Pas seulement les tribulations, des choix. Actes chapitre 14, verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Là, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Actes 14, 22. Quelqu'un peut nous lire qui a trouvé?
fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes de Dieu. C'est pas à travers une tribulation, mais beaucoup de tribulations. Dieu t'a promis l'élévation. Est-ce que tu ne sais pas que ton élévation a une contrepartie? Amen. On ne confie pas les responsabilités à une personne qui n'est pas éprouvée. Je ne peux pas t'accorder ma confiance si je ne t'éprouve pas. Amen, Église. Amen. Troisième vérité biblique. Nous allons chuter par là. Seul un Dieu bon peut décréter le mal et le faire concourir au bien. Amen. Verset 20. Je suis toujours dans notre texte de base. C'est là notre verset de méditation. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive. Aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple, ce peuple-là n'était pas encore menacé. Mais Dieu voyait déjà ce qui devait arriver dans les décennies ou les années qui allaient suivre. Il devait préparer, anticiper, prendre des mesures conséquentes. Mais nous pouvons aussi faire un parallèle avec la vie de Jésus-Christ. Amen. Il y a suffisamment de similitudes. La vie de Jésus, c'est comme si la vie, ça préfigurait la vie du Seigneur. Christ aussi était le favori de son Père. Lui aussi était venu dans une terre étrangère. Comme Joseph, lui aussi s'est fait serviteur avant d'occuper la position d'autorité par excellence. Comme Joseph, lui aussi a été trahi, trompé, abandonné, malgré son innocence. Le prophète Ésaïe nous donne une belle synthèse. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 7, il est dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été mis à mort. Et pourtant, ces crimes sans parallèle, les crimes injustifiés, injustifiables, après un procès bidon, s'est révélé au bout de la ligne être le plus grand bien de toute l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Le plus grand péché du monde. La Bible dit, maudit soit celui qui est cloué à la croix. Les crimes les plus odieux s'est révélé à la longue. Le plus grand bien, le plus grand bénéfice, il y a-t-il un acte plus prestigieux que ces crimes-là? Puisque c'est par cet acte, Jésus a sauvé tous ceux qui croient en lui. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Aujourd'hui, nous pouvons, puisque les voiles se déchirent en deux, nous avons accès auprès du Père. Ce qui était mis comme barrière, que nous ne puissions plus retourner auprès du Père, l'accès est maintenant ouvert. Ce n'était pas une action qui est tombée par accident. Amen. C'était arrêté, c'était dans la providence divine. Et Pierre les rapporte lors de sa première prédication. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Homme
Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préséance de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu. Ou bien si qu'il a été crucifié, mais ce qui ne les rend pas moins coupables. Mais cela ne signifie pas que cela était hors contrôle de Dieu. Non, Dieu avait le contrôle de toutes choses. Jésus a choisi le moment où il devait rentrer là. Oui. Père, je remets mon esprit en ta tête. Amen. Les crimes les plus odieux. Et l'apôtre Paul nous rappelait qu'il s'est montré obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Rappelez-vous, lorsque on leur met la couronne de pile, il y a une inscription. On met roi d'Égypte. On dit non, il faut rectifier. Il n'est pas roi d'Égypte. Il a dit qu'il est roi d'Égypte. Ce qui est écrit est écrit. Puisque c'est écrit, ça doit s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que toutes les langues confessent que Jésus est. Et que tous de nous puissent en demander. Laisse le Seigneur bénisse. S'il faut